Bonsoir à tous. On arrive à la cinquième soirée dans la série. Si vous avez suivi tous les épisodes, normalement, vous êtes prêts à prendre le dernier. Donc, le, le thème ou le verset qui a servi de titre à toute cette série, c'était la fameuse question de Paul: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et vous savez quoi, dans les Actes, c'est pas le premier qui a posé cette question-là quand il s'est converti. On cite souvent Paul comme cet exemple, mais si on remontait quelques chapitres en arrière, dès le chapitre 2, à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre a prêché? Tout le monde a dit la même chose: «Mais frères, que ferons-nous?» Tout de suite, ils se sont posé la question de qu'est-ce qui allait découler de ce qui venait de se passer dans leur vie? Donc avec Paul, normalement, sur les précédentes, soirées, on a vu l'importance de cette révélation personnelle qu'il fallait avoir pour pouvoir entrer dans ce service. On a vu qu'il fallait se soumettre à Christ, plier le genou devant lui, qu'il fallait aussi écouter sa voix et obéir à cette voix. Et là, ce soir, on va terminer avec une dernière étape. Bien sûr, on pourrait probablement en dire beaucoup plus sur tout ce passage-là, mais on va se concentrer sur un dernier aspect qu'on a appelé l'entrée dans le service ou l'église en action. Pour ça, je vous propose qu'on relise ensemble déjà le texte. Alors, j'ai pas choisi le récit qui est dans Actes au chapitre 9. Là, c'est Luc qui raconte la conversion de Paul d'après les témoignages qu'il a eus. Mais un peu plus loin, au chapitre 22, plutôt, là, c'est Paul lui-même qui parle à la première personne et qui est en train de raconter comment lui, il a vécu. Et donc, dans le chapitre 22 des Actes des Apôtres, au verset 10, donc, Paul est en train de raconter son histoire. Là, je saute directement à la fameuse question: alors j'ai dit: «Que dois-je faire, Seigneur?» Et le Seigneur m'a dit: «Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire.» Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main, et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit: Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Et il a ajouté: Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase et j'ai vu le Seigneur qui me disait: Dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. J'ai répondu: Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors le Seigneur m'a dit: Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. Oui, je me suis concentré plus sur la fin du témoignage, à partir du moment où il y a cette question et ce qui en découle derrière. Heu, Lorsque Paul pose cette question à Dieu: «Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Forcément, il attend une réponse, il attend une direction de la part de Dieu, et ça montre le moment où il va être temps d'entrer dans ce service, de passer à l'action. On a évoqué dans les soirées précédentes tout ce qui s'est passé dans son cœur, toutes les transformations qu'il y a dû y avoir pour arriver à ce but de rentrer dans le service. Et ce ce qui nous a semblé intéressant dans ce texte, c'est que on pourrait se dire là, c'est une expérience personnelle que fait Paul. Depuis le début, c'est Christ qui se révèle à lui, c'est Paul qui est touché, qui se convertit, qui veut se lancer au service de Dieu, et ça pourrait continuer comme ça tout seul. Paul qui s'est lancé, qui s'est mis à évangéliser, qui a fait le tour de la Méditerranée, sauf que pas tout à fait. En fait, dans la réponse que Dieu donne à Paul, Paul peut pas se lancer tout seul. Ce que ce que Jésus a répondu à Paul, c'est pas: Tu vas être mon disciple, tu vas être mon apôtre, tu vas partir comme ça». Non, il lui a dit: «Tu vas aller à Damas et là, on te dira ce que tu dois faire». C'est quelqu'un d'autre qui va te donner tes instructions, ton ordre de mission. En fait, si on regarde tout le ministère de Paul, finalement, alors on voit au tout début là, quand il est rentré, dans le temple, qu'il a essayé tout seul d'aller vers les chrétiens, ça se passait pas forcément très bien parce que
tous s'inquiétaient, se disaient: «Mais qu'est-ce qu'il vient faire avec nous là? On connaît sa réputation. Est-ce qu'il vient pas comme une taupe là pour essayer de, récupérer des renseignements et puis après il va tous nous tomber dessus?» En fait, pour que Paul puisse commencer son ministère, il a fallu qu'il soit accompagné. Il y a eu Ananias qui lui a donné sa mission. Il y a eu plus tard aussi Barnabas. Il y a eu toutes sortes d'autres collaborateurs avec lesquels il a travaillé. Et en fait, ce qu'on voit dans le ministère de Paul finalement, c'est qu'il n'a jamais été tout seul au service de Dieu. Même lorsqu'il écrit des lettres en disant: «Bon, tous m'ont abandonné», on sent qu'il je vais pas dire qu'il exagère, mais quand même que c'est une façon de parler parce que derrière, il a quand même eu des collaborateurs qui continuaient le travail qu'il avait commencé, qui continuaient, à diffuser les lettres qu'il écrivait et que finalement Dieu lui permettait toujours d'être quand même accompagné dans ce travail qu'il faisait. Et c ce début de sa mission, ça montre bien ça, que Dieu s'est pas révélé à lui de manière complètement individuelle, mais voilà, il était accompagné de des personnes qui le suivaient pour aller, aussi persécuter les chrétiens, mais Dieu l'a envoyé lui avec tous ces gens-là pour aller voir Ananias et c'est Ananias qui va commencer à lui révéler un peu plus de ce que Dieu a en réserve pour lui. Il a fallu qu'il ait cet entretien avec lui et ce que j'aime bien dans le récit qui est dans le chapitre 22, c'est que là, Paul va décrit un peu plus tout ce que Ananias lui a dit et on voit qu'Ananias, avait reçu une révélation qui n'était pas pour lui, qui était pour Paul et il fallait que les 2 dialoguent pour que ce que Dieu avait prévu puisse s'accomplir. Il a fallu que les 2 collaborent. C'est vrai que nous, souvent, on aimerait bien avoir notre révélation personnelle, que Dieu m'a montré ça et comme ça, je peux me lancer. Et puis en plus de ça, si c'est Dieu qui me l'a montré, personne ne peut me dire que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, j'ai réponse à tout. C'est Dieu qui m'a dit qu'il fallait que je le fasse et je me lance comme ça. Mais il y a un risque quand on fait ça, c'est que parfois, la voix de Dieu, la façon dont on la comprend, est pas toujours juste. Parfois, c'est un peu influencé par nos désirs, nos aspirations, par même nos émotions, toutes sortes de choses qui peuvent nous donner l'impression que Dieu nous a parlé et si on se referme sur nous-mêmes et qu'on se coupe de tout le monde en se disant: «Je suis convaincu, c'est Dieu qui me l'a dit», et ben, on se lance dans quelque chose et parfois c'est pas la bonne direction. C'est pour ça que c'est important de pouvoir être entouré, d'avoir des collaborateurs lorsqu'on est dans un service, d'avoir des frères et sœurs autour de nous avec lesquels on peut partager. Parce que lorsqu'on sent cet appel de Dieu, on va pouvoir échanger et voir si finalement ce que Dieu a mis sur notre cœur, il l'a mis aussi sur le cœur d'autres personnes autour de nous ou s'il a pu donner une confirmation au travers des frères et sœurs autour de nous. Lorsqu'on se lance tout seul, parfois ça peut être une façon de laisser notre orgueil se manifester et de dire: «Ça y est, je sais où je vais, j'ai Dieu avec moi et j'ai de conseils à recevoir de personne». On peut comme ça, se mettre un petit peu en avant, se mettre un petit peu au-dessus de tout le monde alors qu'au contraire, Dieu nous a appelés à l'humilité. Il nous a dit, hein: «Soumettez-vous les uns aux autres» et accepter déjà de soumettre à l'avis des autres ce que Dieu a mis sur notre cœur, c'est déjà une un 1er test de notre humilité. Se dire: «Mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que quand je vais en parler avec des personnes qui sont spirituelles, qui sont remplies vraiment de l'esprit de Dieu, est-ce qu'ils vont comprendre les choses de la même manière que moi? Ou est-ce qu'ils vont pas me dire: «Mais peut-être que tu te trompes là, peut-être que ce dans quoi tu te lances, ça a pas l'air, tout à fait tout à fait collé avec ce qu'on perçoit». Et donc finalement, ça c'est l'enjeu qu'on a, lorsqu'on entre dans cette nouvelle vie avec Dieu, c'est que finalement, on n'entre pas tout seul. On rejoint le corps de Christ. On rejoint un corps avec lequel on va devoir, heu, travailler. On va pas travailler tout seul dans son coin, on va travailler tous ensemble. Même si on n'a pas tous les mêmes tâches, même si on n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses, mais on est appelés quand même à travailler en tant que corps de Christ dans l'unité et dans un même esprit. Et c'est un défi. Enfin, à moins que je sois le seul à le voir comme ça, mais enfin, s même déjà, au boulot, c'est pas toujours facile de travailler en équipe, mais alors dans l'église, on a toutes sortes de personnes avec toutes sortes d'héritage, de culture, de classe sociale, d'âge, toutes sortes de choses qui peuvent nous différencier les uns des autres. Il faut quand même qu'on arrive à s'unir, à trouver
ce même esprit de Dieu en nous pour arriver à nous guider, à rentrer dans ce même service. Alors effectivement, c'est un défi parce que, bah, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec les uns avec les autres, à s'écouter les uns les autres, à se faire confiance les uns les autres aussi. Mmh. Ça va nous imposer aussi, d'être, d'être aussi à l'écoute pour repérer chez les autres ce que Dieu a mis sur leur cœur. Parce que là, Ananias, s'il avait pas été à l'écoute de Dieu, il aurait manqué quelqu'un pour dire à Paul ce qu'il avait à faire derrière. Et c'est parce que Ananias était consacré, il était à l'écoute de Dieu que lorsque Dieu s'adresse à lui, alors il a eu le temps d'hésitation, hein. C'est marrant parce que lui, il insiste plus sur le dialogue d'Ananias avec Dieu et puis après quand Ananias parle avec Paul, il va assez vite. Alors que Paul, lui, c'est l'inverse. On sait on a l'impression que Paul, il ne sait pas ce qui s'est passé, lorsque Ananias discutait avec Dieu. Par contre, il a vu tout ce que Ananias avait reçu à lui transmettre et parfois, nous, on aimerait bien être les Paul, mais parfois Dieu veut qu'on soit les Ananias. Parfois, Dieu veut à nous parler, pas parce qu'il veut nous envoyer à l'autre bout du monde, mais parce qu'il y a quelqu'un là, à côté de nous, qui a reçu quelque chose de Dieu et qui a besoin d'un encouragement, qui a besoin qu'on lui communique vraiment cet encouragement de Dieu pour lui dire: «Mais Dieu a mis quelque chose en toi, ça on le voit là, qu'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur. Dieu veut t'utiliser et comment est-ce que moi je peux t'aider à rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle?» Souvent quand on se focalise, voilà, sur les histoires de la Bible, j'ai dit dans le passé, on a tendance à se focaliser sur le «héros» entre guillemets et puis on essaie de s'identifier au héros. Mais il y a beaucoup d'autres personnages qui sont dans toutes ces histoires-là et on n'est pas toujours appelé à jouer le rôle du Moïse, du de d'Abraham ou de je ne sais pas quel autre personnage vous pouvez penser. Parfois, on est les personnages secondaires, mais qui sont tout aussi importants. Ananias, bon, il a été appelé à plein de choses, déjà lui à son niveau. Mais là, dans le contexte de l'histoire de Paul, il est il était là pour soutenir Paul, pour lui donner une orientation et l'aider à se lancer dans le service qu'il a. Alors, que Dieu nous donne à nous aussi d'avoir cette même sensibilité, non seulement pour savoir ce que Dieu nous appelle à faire, mais pour aussi être un soutien pour ceux qui sont autour de nous, pour les aider à se lever et à s'engager dans ce service-là. Et et pour terminer, il ne faut pas oublier aussi que lorsque Dieu nous appelle, c'est quelque chose que Luc avait à cœur de nous répéter régulièrement lorsqu'on a nos réunions de prédicateurs, c'est qu'il ne nous appelle pas juste à devenir nous-mêmes des prédicateurs pour pouvoir prêcher, annoncer la parole comme ça, mais c'est aussi pour pouvoir en former d'autres derrière. Vous vous rappelez ce que Paul dit à Timothée dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 2 verset 2, il dit: «Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres» et ainsi de suite. C'est une chaîne comme ça où chacun des maillons transmet au suivant et lorsqu'on entre au service de Dieu, c'est pas simplement pour faire notre part tout seul dans notre coin, encore une fois, mais c'est aussi pour pouvoir transmettre à d'autres qui vont transmettre à leur tour et ainsi de suite et pouvoir comme ça continuer à faire avancer cette chaîne qui dure depuis la venue de Christ et même auparavant puisque toute l'histoire même, de l'Ancien Testament conduisait jusque-là. Mmh. Alors je vous propose ce soir qu'on puisse vraiment se concentrer sur tout ça. On va commencer par un temps où on va pouvoir prier pour vraiment cette unité qu'il y a dans l'Église, pour qu'on puisse être conscient à quel point nous sommes liés les uns aux autres en Christ et qu'on a besoin les uns les autres pour pouvoir entrer dans le plan de Christ. On ne peut pas s'isoler chacun. Vous le savez aussi ces versets, qui nous appellent à ne pas abandonner notre Église, à ne pas se lancer tout seul et s'isoler du reste. Non, on est un corps de Christ et on veut que ce corps il soit uni et qu'il puisse être efficace. C'est lorsque tous les organes et les membres du corps qui sont bien reliés entre eux que le corps peut avoir de la force, peut produire quelque chose, peut produire un travail, une action, une activité. Lorsqu'un membre il est séparé, il ne peut plus rien faire. Que Dieu nous aide vraiment à avoir cette dimension vraiment du corps de Christ que nous sommes et combien on a besoin d'entrer tous ensemble dans ce service. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as appelés à ton service. C'est vrai, chacun autant que nous sommes, tu t'es adressé à nous et tu nous as donné des orientations, tu nous as donné des talents, tu nous as donné des aspirations. Et notre désir, c'est vraiment de pouvoir entrer dans ces plans que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Mais nous voulons garder à l'esprit que
Si tu nous as appelés, c'est pas tous individuellement séparés les uns des autres, mais c'est pour servir ensemble. C'est pour former un corps uni et bien coordonné, qui peut aller vers le monde pour toi, Seigneur, qui peut aller vers le monde pour proclamer ta parole, pour proclamer l'évangile, Seigneur. Aussi, je te prie de nous aider vraiment à entrer dans cette dimension collective du service, Seigneur mon Dieu, que au-delà de nos aspirations personnelles, nous puissions vraiment penser comme un seul corps, comme un corps uni, Seigneur mon Dieu, que nous puissions nous débarrasser de toutes les oppositions qu'il peut y avoir, les disputes, les jalousies, toutes ces choses charnelles qui peuvent parfois naître dans nos cœurs et nous diviser les uns les autres, mais au contraire, que nous puissions être vraiment ce corps unique auquel tu aspires, Seigneur mon Dieu, et qui pourra produire du fruit dans toute notre génération, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen. Quand on dit qu'on est un corps, on pense beaucoup. Nous, dans nos prières, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, permets-nous de faire ceci, de faire cela. J'aimerais qu'on change un petit peu le le sujet de la phrase là et que maintenant on bénisse les autres autour de nous. Qu'on puisse prier pour ceux qui servent avec nous dans l'église, dans les services auxquels on est, qu'on puisse prendre un temps la même on peut tous prier, même tous en même temps, les uns pour les autres, pour nos pasteurs, pour les prédicateurs, pour les monitrices de l'école du dimanche, pour ceux qui sont à la louange, pour ceux qui sont à la banque alimentaire, pour ceux qui sont au ménage. Je ne vais pas citer tous les services, on a on les a vus encore au début du mois, hein. Mais voilà, qu'on puisse prier pour chacun d'entre nous qui sommes impliqués dans ces services-là, que vous puissiez prier pour tous ceux qui servent avec nous. Et puis même si vous voulez vous lever, aller prier pour les personnes qui sont à côté, allez-y. Qu'on puisse vraiment bénir chacun, les frères et sœurs qui sont avec nous et qui sont dans le service avec nous. Amen. Oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, je veux te bénir, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Je vous propose qu'on puisse finir avec un temps où on puisse prier Dieu de nous aider à laisser la place aux autres aussi. Parce que souvent, on peut essayer de s'accrocher à certaines choses, à essayer de servir partout où on voit qu'il y a quelque chose à faire, on va s'y lancer. Et c'est un bon état d'esprit de vouloir répondre aux besoins qu'on voit autour de nous, mais qu'on puisse aussi avoir ce discernement de voir que parfois, il y a certains qui doivent entrer dans le service et qu'il faut qu'on leur laisse cette place pour qu'ils puissent eux aussi entrer dans le service avec nous. Que Dieu nous aide à avoir cette humilité aussi pour soutenir les autres, les aider à prendre leur place. Qu'on qu'on soit là comme des Ananias pour dire: «Allez mon frère, ma sœur, c'est à toi maintenant. Vas-y, Dieu t'a appelé à quelque chose, rentre dans ce service». Et que Dieu nous garde de prendre la place des autres. Amen. Oh Seigneur Jésus, vraiment, aide-nous Seigneur à discerner, Seigneur mon Dieu, ce à quoi tu appelles ceux qui sont autour de nous pour que nous puissions les aider à entrer dans ton service, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions être des catalyseurs qui vont aider nos frères et sœurs à vraiment prendre la place que tu leur as confiée, Seigneur mon Dieu. Oh, je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous donner cette humilité, cette soumission, Seigneur mon Dieu, pour ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre, Seigneur, mais qu'au contraire, nous puissions être toujours là pour encourager, pour soutenir, pour guider les autres, Seigneur mon Dieu. Oh, non pas pour nous mettre en avant, Seigneur mon Dieu, mais pour mettre les autres en avant, Seigneur mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus, vraiment, aide-nous, Seigneur. Allez. Alléluia. Mes bien-aimés, on arrive à la fin de cette semaine. On pourrait se dire que déjà, et c'est vrai que ces heures sont passées comme des minutes à chaque fois. En tout cas, c'est le ressenti que moi j'avais. J'espère que vous le partagez. Que passer ces quelques minutes, ces quelques heures dans la présence de Dieu a passé comme quelques minutes. Et je crois qu'il est bon de se languir de la prochaine fois dans la présence de Dieu. Je crois qu'il est bon de chercher sa face avec persévérance. Et même si là, nous nous organisons en église dans un temps de jeûne et de prière, public, où, voilà, comme, du temps des rois ou du temps des voilà, on déclarait des jeûnes et prières, nationaux même. Nous croyons qu'il est bon aussi de chercher la face de Dieu et de persévérer de manière personnelle. Et je peux que vous encourager, parce que quelque chose a démarré dans ton cœur, mon frère, ma sœur, et Dieu, il va aller jusqu'au bout. Il est pas là pour s'arrêter en chemin et il va continuer cette chose
qu'il a commencé dans ton cœur et moi je t'invite dans les jours à venir à être sensible. Sensible parce qu'on a formulé plein de prières pratiques. Mais c'est bien les prières. C'est beau de prier. Obéir, c'est mieux. Alléluia, Jésus l'a dit, hein, qu'il se plaît plus à l'obéissance qu'au sacrifice. Amen. Donc on va se plaire à l'obéissance ensemble. Et dans les jours à venir, dans nos différentes réunions, dans nos temps personnels, sur nos lieux de travail, le Seigneur va, pim, nous rappeler. Tu te rappelles la prière que tu as faite la semaine? Agis maintenant. Alléluia. Dieu, il est bon et il nous attend au tournant. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous raccompagne dans vos demeures. On se retrouve dès demain soir pour la jeunesse et puis de ce dimanche pour célébrer le Seigneur tous ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment et gardez précieusement ce que vous avez reçu ce soir encore, comme nous allons vivre des grandes choses pour la suite. Amen.